On se retrouve aujourd'hui pour créer ensemble ma bannière LinkedIn. On s'était déjà retrouvés il y a quelques temps pour faire ensemble ma bannière YouTube et je me suis dit que ça pouvait plutôt être pas mal de faire maintenant celle de LinkedIn et de faire un petit peu tous mes contenus un petit peu pour les réseaux sociaux et faire les optimisations de mes profils un petit peu sous ce format-là avec vous en direct. Comme ça, je vous partage un petit peu toutes mes réflexions et tout ce qui se passe par ma tête, comment je choisis point par point ce que je mets en place. Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Marine et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour créer avec toi en direct ma bannière LinkedIn. Pour le moment sur LinkedIn j'ai tout simplement une photo d'ordinateur en bannière et je sais que c'est loin d'être le plus optimisé et comme j'ai envie d'être beaucoup plus présente sur cette plateforme, c'est important pour moi de commencer par faire une bannière qui soit optimisée et qui soit impactante pour les personnes qui passeront sur mon profil et qu'on sache directement ce qui va s'y passer. Du coup, c'est parti, on va commencer par créer notre design et pour ça, on va créer un design aux dimensions personnalisées 1584 par 396 pixels, ce qui correspond en fait au contenu suggéré directement par Canva, photo d'arrière-plan LinkedIn. Donc en fait, concrètement, c'est notre bannière. Donc du coup, je vais créer mon design et ensuite, je vais tout simplement venir le renommer comme ça, je sais dès à présent ce que ça va être pour pas le perdre par la suite. Et je vais également venir l'enregistrer directement dans le dossier qui correspond. Donc tout simplement ici, enregistrer dans le dossier. Et je vais venir dans réseaux sociaux et créer une nouvelle catégorie, LinkedIn. Et voilà, comme ça, j'ai mon design qui est tout prêt et je n'ai plus qu'à passer à l'action. Ce qui va se passer du coup sur LinkedIn et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier que la photo de profil va arriver en fait sur notre design. C'est pourquoi on va concentrer en fait tout le contenu, surtout sur la partie droite de notre bannière. Comme pour ma bannière YouTube, j'ai bien envie de partir sur une image de fond pour commencer. Une image un petit peu aussi à esthétique ordinateur pour pouvoir ensuite par la suite écrire mon contenu par-dessus et je vous montre ça tout de suite. Du coup, je vais me rendre dans les photos et chercher desk à esthétique, donc pour le bureau, et venir essayer de trouver potentiellement des photos qui pourraient correspondre, mais c'est vrai que le format n'est pas le plus adéquat. Celle-ci, par exemple, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer avec celle-ci. Celle-ci pourrait déjà un petit peu mieux correspondre et je pense que ça peut être pas mal pour ce qu'on va y faire. Je vais quand même tester celle-ci. Je vais tester avec celle-ci parce qu'on voit un petit peu mieux l'ordinateur. Il est un peu plus sur la partie du coup qu'on souhaite mettre en avant. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement, je vais venir ajouter mon texte. Pour ça, je vais tout simplement venir récupérer le texte que j'avais au tout début sur ma bannière YouTube et que du coup j'ai changé par la suite, mais du coup je pense que pour LinkedIn il sera beaucoup plus approprié. Du coup je vais tout simplement venir copier le texte que j'avais et là je vais venir le remasteriser et le mettre au goût du jour pour qu'il soit optimisé sur LinkedIn. Je pense que déjà je vais le grossir, je vais surtout le mettre dans ma police. Je vais venir du coup le mettre en Gotham en black et surtout en majuscule. Du coup, ici j'ai mon texte que je viens d'optimiser. Je pense que je vais rajouter j'aide les entrepreneurs au féminin passionnés à construire et développer leur stratégie de communication digitale. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais venir ajouter un effet d'élévation pour que mon texte ressorte un petit peu plus. À voir du coup si je retourne ma photo horizontalement, voir si ça ressort un petit peu mieux, pas vraiment, donc je vais revenir en arrière. Je vais voir si je laisse cette photo ou si je remets celle que j'avais potentiellement mise au début, celle-ci. Peut-être que ça ressort un petit peu mieux et l'effet du coup je vais l'augmenter en fait, augmenter l'intensité. Comme ça, ça ressort beaucoup mieux. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est mettre du coup des termes en évidence. Donc notamment, je vais mettre des termes en évidence. Donc j'ai envie de mettre en évidence construire, que je vais mettre du coup en violet. Je vais un peu grossir comme ça, vous pouvez mieux voir. Du coup là, je vais venir afficher tous les calques pour que je puisse modifier, voilà, un par un.
Donc je ne sais pas en fait si je vais le mettre en blanc et que du coup, juste dessus, je vais écrire en violet. Mais j'ai peur que ce soit moins lisible. Je pense que c'est mieux si j'écris en violet. Et du coup, je vais faire la même chose je vais ajouter en fait le même fond, le même bandeau sur développer juste ici. Je vais juste l'agrandir un petit peu parce que le mot est un peu plus long. Et du coup, voilà, on a vraiment ces deux mots qui vont ressortir. Je vais peut-être réduire un tout petit peu. Je vais bien le centrer. Et petit à petit, ça prend forme. Je ne sais pas si je vais peut-être mettre un tout petit peu de transparence sur ma photo pour encore mieux qu'on voit mon texte. Et je vais juste, j'aimerais bien ajouter juste une petite phrase ici. Donc je vais voir ce que je mets. Je vais le mettre en Poppins. Donc là, j'ai écrit une petite phrase qui est quand même un petit peu longue. J'espère que ça passera en termes de dimension. Mais normalement, c'est ok. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu comme ça. Et là, je vais mettre du coup en gras les termes importants. Donc stratégie de contenu et facilement et rapidement, je vais venir le mettre en italique. Comme ça, c'est ce qui va ressortir et je pense même que je vais les souligner. Comme ça, on est sûr que ce soit bien compréhensible et que ce soit bien mis en avant. Et du coup, là, j'ai petit à petit ma bannière qui prend forme. Et je n'ai plus qu'à la publier sur LinkedIn. Elle me ressemble, elle répond aux besoins, on comprend ce que je fais. Et en plus, on va faire la promotion, du coup, ici, de mon programme en ligne Révèle ta strat pour mettre en place sa stratégie de contenu. Donc, voilà, c'est optimisé. Maintenant, il n'y aura plus qu'à analyser et voir ce que ça donne ici. Il y a des retours vis-à-vis de la bannière. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère aussi qu'elle t'aura aidé à mettre toi aussi en place ta bannière LinkedIn et à la créer en même temps que moi. Comme pour YouTube, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des petits éléments différenciants. Donc là, je vais tout simplement venir dans mes éléments récents, comme je les ai utilisés pour YouTube. Et je vais venir, du coup, les ajouter pour venir créer de la texture un petit peu. Hop là, et je vais venir également ajouter, hop là, j'en ajoute un autre ici. Et je vais pouvoir ajouter encore mes petits cœurs, comme ça je reste vraiment dans l'univers que je me suis créé. Et du coup, ça y est, j'ai terminé ma bannière. J'espère que ce petit moment de création avec moi en live t'aura plu, qu'il t'aura aussi permis de créer ta bannière aussi en même temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like et à m'écrire un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine!